L'avion de transport militaire A400M devait entrer en service en 2009. Il y avait un contrat qui était prévu comme un contrat commercial, comme un Airbus A380, mais il se trouve que c'est un avion militaire, c'est un programme d'armement militaire, donc beaucoup plus compliqué qu'un programme civil, et il y a eu un certain nombre de difficultés technologiques à résoudre, qui ont fait donc qu'on a un retard d'environ 4 ou 5 ans sur ce programme, puisque les premiers avions, si le programme est poursuivi, entreront en service en 2014. On a vu ces 2 derniers mois les États, d'une part, EADS, d'autre part, menacer d'abandonner le programme d'avions de transport A400M. Bon, dans cette partie de bras de fer, il faut bien voir que derrière, il y a une négociation difficile sur le coût de l'avion, sur notamment la prise en charge des surcoûts de l'avion, ce qui explique ces menaces de part et d'autre. En réalité, il y a peu de chances malgré tout que ce programme soit abandonné. En tout cas, il y a un certain nombre de pays qui ne souhaitent pas l'abandonner, comme la France par exemple, parce que ce serait d'abord une catastrophe pour l'Europe de la défense, puisque c'était quand même un des symboles de la construction européenne en matière de défense, et puis ce serait également, en termes industriels, en termes d'armement, une mauvaise nouvelle, à la fois parce que nous serions dépendants en termes d'approvisionnement de pays étrangers, et notamment des États-Unis, pour nos avions de transport, et puis aussi il y a la question de ADS. À la naissance de ADS, un des objectifs était d'avoir une entreprise dont l'activité serait à moitié civile et à moitié militaire, un peu comme Boeing aux États-Unis. Or aujourd'hui, on a une entreprise dont l'essentiel de l'activité est civile, à 75%, et c'était Airbus A400M, était un moyen de rééquilibrer l'activité de cette entreprise, notamment pour compenser les chutes de production cycliques, les chutes de demande cycliques dans le domaine de l'aviation commerciale civile. Aujourd'hui, ces surcoûts, il y a 5,3 milliards d'annoncés, plus les 2,4 milliards qu'a déjà provisionné EADS. C'est une somme extrêmement importante. La difficulté, c'est que les États n'ont pas la possibilité de payer la totalité de ce surcoût. EADS n'a pas non plus la possibilité de payer ce surcoût, sauf à devenir gravement en déficit, en ayant un programme totalement déficitaire. Donc il est très probable qu'on trouve un compromis où chaque partie paye une partie des surcoûts, mais pas la totalité, et il faudra sans doute diminuer le nombre d'avions commandés par chaque pays.